Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. C'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et le nom des jeux si ça vous intéresse. Voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va faire les signes. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est essentiel. Et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va avec votre tirage. Alors, tout de suite, l'énergie du tarot, celle qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. On a le 2 de Pentacle, la reine d'épée, le valet de bâton et la reine de Pentacle. On a 2 reines, hein, quand même. Bon, ici, on sent qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a un choix aussi... peut-être à voir, à prendre, mais ça nécessite de trouver un équilibre avant. Donc c'est un mois qui se passe beaucoup sous la réflexion. La reine d'épée, on va se positionner en tant que personne qui sait ce qu'elle veut. Et c'est peut-être ce choix-là à faire. Beaucoup de raisons, beaucoup de logique dans ce que vous souhaitez, beaucoup. Alors, la reine d'épée, c'est aussi un peu le côté froid. Hein. On réfléchit avec son cerveau, on ne réfléchit pas avec son cœur ici. Et du coup, on a peut-être une opportunité pour avancer, peut-être une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de partir. Le page de bâton, c'est une énergie nouvelle, c'est quelque chose, un nouveau projet, une motivation, d'accord, une nouvelle motivation, quelque chose qui vous donne envie. Et on est entre 2 reines, hein, d'accord, reine d'épée, reine de pentacle, je sais pas ce qu'il y a derrière, 8 de bâton, ouais. On a peut-être cet équilibre à maintenir, un choix à faire aussi, pour trouver... cette sorte de stabilité, cette sorte de prospérité, comme si vous aviez à trouver votre place finalement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette réflexion pendant ce mois de septembre. Quelle est la direction peut-être que vous voulez emprunter? Qu'est-ce que vous voulez démarrer de nouveau dans votre vie? Qu'est-ce qui va être le moteur pour arriver à cette stabilisation? D'accord ? Ça peut aller rapidement. Hein. Ici, on a une énergie 8 de bâton. C'est peut-être des nouvelles que vous allez recevoir. C'est peut-être... ça peut préfigurer aussi la rapidité hein, avec laquelle les choses évoluent. Mais on vous sent... alors, évidemment, il y a un côté stressant, il y a un côté angoisse qui ressort d'ailleurs dans le normand.
peut-être pour trouver cette unité, d'accord, intérieure. La carte des amoureux ici, c'est plutôt, je pense, le côté émotion, le côté ressenti. Et du coup, on voit que c'est tout intériorisé, d'accord? Et que vous avez peut-être besoin justement d'équilibrer un petit peu vos forces pour arriver à stabiliser tout ça. Bon. Alors avec le Normand, ici, on sent une déstabilisation. On a la carte des souris, la carte de l'ours, de l'homme. Alors l'homme peut très bien vous représenter, hein, homme ou femme, c'est une énergie. La carte de la tour, des doutes, des nuages, pardon, et du vaisseau. Peut-être un lapsus révélateur. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du stress ici, il y a des doutes. Peut-être concernant... Alors, concernant votre stabilité, je dirais qu'ici, en développement personnel, on a une problématique de stabilité ici, d'accord? La carte de l'ours représente justement cette stabilité, représente la force, la puissance que vous pourriez avoir, le fait d'avoir pris sa place dans la société, et besoin ici peut-être, alors pas besoin, mais on sent un côté isolement, un côté solitude peut-être, peut-être besoin de réfléchir, si on reste dans le développement personnel, sur cet avenir-là, ici. Sur le fait de prendre votre place, de vous affirmer par rapport peut-être à la situation que vous rencontrez aujourd'hui ou la vie que vous menez aujourd'hui. On sent qu'il y a ce besoin d'aller trancher, d'aller faire le ménage quelque part, hein, et en vue d'aller vers cette force, vers cet équilibre. Ouais, ben voilà, vers l'unité. Hein. On a ici la carte des anneaux, donc en développement personnel, on est dans cette unité intérieure, cette harmonie, le fait de trouver des solutions, peut-être par des négociations, peut-être par une expression, hein, de son intériorité, de ce que vous voulez vraiment. Hein. Alors, au-delà de ce développement personnel qui vous pousse à vous affirmer, qui vous pousse à trancher, à faire le ménage peut-être, alors ça peut être un ménage aussi dans l'engagement que vous avez aujourd'hui, hein. Ça peut être un ménage dans s'affirmer dans sa relation de couple, s'affirmer dans les relations que vous avez avec les autres, ça peut être dans un contrat aussi que vous avez, hein. Ça peut être tranché dans ce contrat, ça peut être coupé avec un contrat aussi, hein. Bon, on va voir. Mais en tout cas... Ici, ce qui ressort, c'est qu'il y a une certaine déstabilisation, un manque de confiance en soi, je dirais, parce que la carte des souris, c'est le côté manque. Avec la carte des nuages, il y a beaucoup de doutes. Donc, ça vous fragilise. On sent le côté fragile ici de votre personnalité. Et du coup, peut-être ici, le fait d'avoir besoin d'en partir, de lâcher prise, d'accord, par rapport à ça, et de vous affirmer. Alors, on va recouvrir tout ça. Ceci dit, ici, il y a peut-être une problématique, je dirais, avec une autorité, d'accord? Peut-être un chef d'entreprise, peut-être, ça peut être un patron, ça peut être un médecin aussi, avec la carte des souris, ça peut être la santé. On a ici des doutes concernant une problématique, alors ça peut être une problématique de manque, c'est-à-dire par rapport à une problématique de santé, on peut se sentir un peu, ce que je vous disais tout à l'heure, fragile, mais il y a ce côté aussi où on a besoin peut-être de lâcher prise par rapport à des soucis, peut-être financiers, manque d'argent, c'est possible, peut-être ici un stress concernant... alors, j'ai le côté quand même ici... personne assermentée et d'être stressée par rapport à cette personne, d'accord? Donc ça peut concerner par exemple les personnes qui travaillent, ça peut être dans on va recouvrir, on va les voir, hein. Mais ici il y a peut-être effectivement une problématique encore une fois de stress par rapport à une personne qui serait assez dominante, soit dans une relation, soit dans l'entreprise, soit dans une administration. On ressent un peu de stress ici. Et du coup, ça agrémente vos doutes, hein, ça agrémente votre fragilité, je dirais. Donc, il y a la carte du vaisseau qui suggère quand même que vous quittez cette situation pour aller ici faire le ménage, trancher, encore une fois, prendre une décision par rapport à cet engagement. D'accord? Ça peut être un engagement avec une personne d'autorité, justement. Hein.
Allez, on va aller recouvrir, on va aller voir un peu plus en détail peut-être. Alors, sur les souris. Bon, alors sur les souris, on a les poissons qui peuvent parler d'abondance, d'accord? On a de nouveau la carte de la faux et la carte de l'étoile. Pour moi, ici, alors il y a plusieurs messages. Il y a le message de dire que vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à votre idéal de vie. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre une décision par rapport à ça pour accueillir l'abondance et aller vers votre rêve. C'est vraiment le premier message que j'ai ici. Et du coup, on sent que ça vous stresse. On sent que c'est quelque chose qui est important et du coup, ça pourrait vous stresser pendant ce mois de septembre. On a aussi ici un côté financier. On a peut-être des inquiétudes concernant les finances et besoin de trouver des solutions, besoin de prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Bon, et là, on est plutôt sur le côté administratif, le côté peut-être entreprise aussi, c'est possible. Mais il y a un côté financier ici, hein. On a cette carte de l'abondance qui peuvent représenter effectivement le manque de finances ou l'inquiétude par rapport aux financiers ce mois-ci. Alors, besoin de prendre une décision quand même de toute façon par rapport à ça. Je dirais que ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau relationnel, il se pourrait que certains soient dans l'optique de faire le ménage, d'accord, dans les relations, dans l'entourage, voilà, ou peut-être même besoin de s'affirmer, d'accord, et ça peut stresser, voilà. Il y a peut-être un ménage qui est fait, d'ailleurs, hein, voilà, c'est vous qui décidez de qui vous voulez garder dans votre entourage, mais on sent qu'il y a un stress, il y a peut-être ici un peu d'angoisse par rapport à ça. Bon. Il y a une autorité qui joue sur ce stress, hein. On a l'impression que non seulement, effectivement, ça vous fragilise parce que au niveau de votre force et votre stabilité personnelle, il y a effectivement un déséquilibre, de l'angoisse, des doutes, hein, voilà. Mais il y a ici peut-être une personne qui est peut-être... moi, j'entends accrocher à vous. Alors, je ne sais pas hein, dans quel sens. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes accroché à quelqu'un. Il y a comme une notion de dépendance ici par rapport à une autorité, par rapport à... Comme si vous traîniez un boulet, en fait. Vous voyez? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, j'ai le message, donc je vous le donne. On va aller recouvrir cet ours-là. Alors, effectivement, il y a peut-être ici une problématique professionnelle, d'accord? Peut-être une fin de contrat et un stress par rapport à cette fin de contrat, d'accord? Ça peut être aussi des négociations avec un chef d'entreprise, par exemple, sur la fin d'un contrat qui pourrait vous inquiéter, vous angoisser. Là, c'est possible. Ici, on a peut-être des négociations par rapport à une rupture de contrat, si c'est professionnel, pour que vous puissiez partir, justement. D'accord? Et là, ici, il y a peut-être effectivement un petit souci avec le chef d'entreprise. C'est possible. Alors, bon. Ensuite, ce que j'entends, c'est que il y a besoin d'exprimer ce que vous avez au fond de vous. Ça, on est plutôt dans le côté développement personnel parce qu'ici, on a ce côté avec la carte de la croix passée qui est très lourd, les souffrances, les angoisses que possiblement vous gardez au fond de vous, d'accord, qui du coup vous crée des doutes. Et vous avez besoin, ici, la carte des oiseaux, c'est pour moi l'expression. Vous travaillez ici à exprimer vos souffrances, vos angoisses, vos doutes, voilà. Alors, ça peut être avec, tout à l'heure, j'avais une autorité un peu de santé, hein, médicale, voilà, ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, ça peut être, voilà, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a ce côté, j'exprime, je travaille, le renard, ici, on a ce côté travail. Je travaille sur ces souffrances, sur ce passé, pour me permettre de partir. Alors, il y a un côté lâcher prise, bien sûr, hein, mais il y a un côté aussi, je m'en vais de tout ça. Je retrouve une affirmation, je tranche.
Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai mes deux chats. Alors, je vais vous montrer. J'ai mes deux chats qui sont... Hop, je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Vous voyez, elles sont couchées à côté. Elles surveillent. Je suis partie une semaine en vacances sans elles et du coup, elles me collent depuis que je suis revenue. Alors, sur la carte de l'homme, on y va. On sent hein, que c'est... émotionnellement, c'est impactant, d'accord? C'est quelque chose qui... On a la carte des doutes, encore une fois, la carte des nuages. C'est quelque chose... alors, ça peut être vous ici. Peut-être que vous doutez de vous, vous doutez de vos compétences, vous doutez de... Vous avez un ressenti qui est un peu dans l'angoisse, dans le stress, dans le doute, le manque de confiance en vous. Et le manque de confiance en vous par rapport, peut-être, alors soit par rapport à une opportunité qui se présente à vous, une opportunité pour partir, pour avancer, pour peut-être quitter même une entreprise, ou peut-être vous doutez ici des solutions apportées à votre problématique. Comme si vous manquez, voilà, c'est vraiment le côté manque de confiance qui ressort, comme si vous n'y croyez pas. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Alors ici, il y a aussi beaucoup de doutes concernant une relation. J'entends une relation de cœur, on va aller voir un peu après avec l'autre oracle. Mais ici, il y a des solutions peut-être sur vos angoisses apportées au niveau de votre engagement de cette relation sentimentale. Ici, il y a peut-être beaucoup de discussions à propos des souffrances du passé. Vous travaillez peut-être même ensemble, c'est possible, hein, pour essayer de calmer vos doutes. Ou peut-être simplement ici, vous avez besoin d'exprimer un petit peu tous les doutes que vous pourriez avoir concernant cette relation amoureuse. Il y a un côté, je cherche des solutions, d'accord? J'essaie d'approfondir les choses par rapport à cette relation amoureuse. La carte de la tour, ici, on a le côté prise de recul quand même. Hein. C'est le côté... entreprise, le côté administration, le côté voilà. Hein. Mais il y a ce côté aussi dans le développement personnel de prise de recul, de solitude pour pouvoir réfléchir et pouvoir ici avancer sur les doutes, avancer sur soi-même, avancer sur ses peurs avec la carte de la croix ici, avancer sur quelque chose qui doit prendre fin. Pour moi, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez ici avancer, pour que vous puissiez saisir cette opportunité qui se présente à vous. Le page de bâton, c'est une nouvelle, voilà, une nouvelle motivation, je vous le disais tout à l'heure. Ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut être une envie que vous avez, ça peut être quelque chose qui démarre. Hein. Mais en tout cas, on vous sent avoir envie d'y aller. Maintenant, beaucoup de réflexion parce qu'il y a certainement ici, alors j'ai deux poids, deux mesures, mais il y a certainement un choix à faire. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de réflexion. Alors, on va aller voir sur cette tour. Ouais, alors ici, il y a la carte de la montagne, hein, c'est cette prise de recul pour certains. Alors, je le vois comme ça, on a la carte de la chance qui est encadrée par deux cartes qui ne sont pas très positives, mais je ressens une prise de recul pour pouvoir justement... changer peut-être les choses, se dépasser, dépasser les blocages et on sent ici beaucoup de stress par rapport à ça. Donc une possibilité pour que vous vous sentiez isolé, alors ça va pas parler à tout le monde non plus, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une problématique, alors je sais pas la santé, mais il y a une problématique de santé ici qui peut bloquer les choses, qui peut vous empêcher d'avancer ou qui vous maintient dans la solitude. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, ça vous donne beaucoup de doutes par rapport à la suite. Vous voyez, par rapport à votre avancée. Bon. Alors, il y a peut-être des petits problèmes de fatigue, des problèmes de stress, d'angoisse. C'est encore possible. Donc, la carte du trèfle ici, on va parler aussi de s'aérer un peu, de se reposer. Hein, voilà.
de prendre un moment. Alors la carte de la montagne, c'est aussi peut-être avec la carte du trèfle, le fait de se poser, hein, voilà, de prendre un peu de recul et de s'isoler un petit peu pour gérer peut-être cette angoisse, ce stress, ce manque de confiance en soi, ces doutes que vous avez, hein, c'est aussi possible. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau finance, hein, des factures que vous avez qui... peut-être au niveau de la santé, c'est possible. Mais enfin, en tout cas, il y a peut-être ici des choses financières qui vous ralentissent. Je dis pas qu'ils vous bloquent complètement parce qu'avec la carte du trèfle, on a quand même cette notion qu'il y a un espoir, hein, voilà, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, sur les doutes. Bon, ben, on avance. On a, alors, la carte du cavalier, c'est des nouvelles, c'est la carte du serpent. Encore la carte de la tour. On peut recevoir des nouvelles pas très, très joyeuses, hein, peut-être, c'est possible. Par rapport à, encore, ça peut être le côté, alors je sais pas pourquoi j'ai ce côté médical, je veux pas faire la santé, mais du coup ça ressort quand même pas mal. Ici il peut y avoir une problématique peut-être de remboursement, de facture, de quelque chose comme ça, mais attenant à un souci de santé, d'accord? Donc peut-être un remboursement qui n'arrive pas, ou un dû que vous avez, voilà, qui revient, c'est possible. Ceci dit, ici, on a une déstabilisation. On a une nouvelle qui vous déstabilise, hein. C'est vraiment un peu comme ça que je l'entends quand même, parce que il y a ce côté serpent qui fait, qui rend le côté de la nouvelle un peu négatif, qui déstabilise peut-être avec la carte de la tour, qui déstabilise vos fondations. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, on sent que, alors, la carte du vaisseau suggère que vous en partez de cette énergie, d'accord? Que vous avancez et que vous vous affirmez, vous tranchez. Mais cette situation vous oblige presque à prendre des décisions, à partir, d'accord? Il y a un ralentissement possible financier dans ce départ. Un argent qui est pas, enfin une somme d'argent qui n'est pas revenue, un remboursement qui n'est pas là, un solde de tout compte qui n'est pas, qui n'arrive pas, un conflit avec une autorité pour justement un remboursement, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait ralentir, mais par rapport à ça, vous prenez une décision, vous vous affirmez. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que alors, je ne dirais pas que c'est un mal pour un bien, mais il y a de toute façon un équilibre à trouver et une décision à prendre suite à une nouvelle qui n'est pas forcément très plaisante. Alors, voyez dans quel domaine ça peut se situer. Ça peut être, par exemple, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple. Ça peut être une dispute avec quelqu'un que vous n'avez pas vu venir et du coup, ça vous oblige à faire le ménage dans vos relations. Ça peut être un travail que vous avez arrêté et avec des conflits au niveau du solde de tout compte, du remboursement, enfin, vous voyez, des congés payés, quelque chose comme ça. Il y a un côté financier qui est peut-être, qui a du mal à avancer, d'accord? Qui peut ici vous mettre des doutes et vous créer cette instabilité. Alors, ça peut être simplement aussi vos énergies personnel, la carte du serpent. C'est le fait d'avoir cette transformation, vous savez, comme vous avez envie de changer de peau, un peu comme le serpent, vous avez envie d'évoluer, et du coup, eh bien, vous avancez, vous avancez dans vos souffrances, dans vos doutes, dans le travail personnel que vous faites pour essayer justement de retrouver cette stabilité et de partir de cette situation, d'accord ? Alors, sur le vaisseau,
Pour moi, on a bien une proposition pour partir. Certains auront une proposition pour partir, voilà, pour voyager, pour partir peut-être simplement de la situation dans laquelle vous êtes. Hein, mais en tout cas, on a des nouvelles par rapport à ça. Ce que j'entends, c'est que, vous voyez, il y a la carte de l'enfant. Et pour moi, il y a une progression par rapport à ça. Il y a le fait d'arriver à se sortir d'une situation malgré le côté... C'est comme si vous ne voyiez pas, vous n'arriviez pas à voir la sortie du tunnel et que finalement, dans ce mois de septembre, vous allez avoir l'occasion de sortir du tunnel. D'accord? Pour moi, c'est un peu ça. Parce que vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à faire un choix. Vous voyez, il y a un choix à faire encore sur la faux. Donc, à vraiment prendre une décision ici pour que vous puissiez progresser. Donc, il y a certainement quelque chose d'extérieur qui va vous permettre de le faire, ou un événement qui émotionnellement a été un peu difficile, un peu compliqué, mais qui progresse, qui va vous permettre de partir. D'accord? Ici, j'ai l'impression que c'est des choses qui ont été un peu cachées, un peu, je sais pas, comme si vous appreniez en fait des choses. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, vous avancez. Alors, je dirais que vous allez plus avancer sur la fin du mois de septembre. Voilà, chronologiquement, on va dire ça comme ça. Mais il y a une certaine... On se sort de la situation. On a cette prise de conscience peut-être qu'il faut absolument choisir, qu'il faut absolument prendre une décision, trouver un équilibre pour pouvoir se sortir de cette situation un peu difficile. Parce que pour moi, il y a ici des cancers qui sont peut-être... c'est un peu compliqué financièrement. Peut-être qu'on n'a pas... on est en désaccord avec peut-être quelqu'un... quelqu'un de dominateur, vous voyez, quelqu'un qui... Voilà, c'est possible. On peut être en désaccord avec cette personne. On peut avoir beaucoup de doutes sur le côté relationnel aussi. Mais je dirais qu'au niveau développement personnel, on a un équilibre à trouver parce que on doute beaucoup, on a ce manque de confiance en soi, on est fragile et du coup, il y a vraiment besoin ici de lâcher prise et de partir de cette situation. Et il y a certainement l'occasion parce qu'ici, on a alors, la carte du choix, de l'homme, de la maison... Et là, on a les anneaux. Pour moi, il y a une unité intérieure qui va être retrouvée et qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre d'avancer. D'accord? C'est ce 2 de Pentacle. Le choix, le fait de trouver un équilibre, de réfléchir à peut-être ce que vous souhaitez, à comment vous voulez, quelle est votre motivation. Quelle est votre motivation et de trouver les moyens pour avancer et aller vers ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il y a des choix à faire, il y a besoin de trancher, il y a besoin de faire le ménage dans votre vie quelque part. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, relationnellement parlant, pas forcément qu'amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être dans vos relations en général. Encore une fois... Il y a la carte de la maison, pour moi, on parle de votre intériorité. On peut aussi parler d'un couple, mais on va rester dans un premier temps sur votre intériorité. On a ici une unité intérieure. Un accord. Vous êtes aligné avec vous-même. Et ici, c'est votre pouvoir personnel, d'alignement, en fait, d'être... en accord avec vous, avec ce que vous souhaitez. Il y a ici certainement l'opportunité d'améliorer quelque chose dans votre vie relationnelle, à condition de prendre de la distance, à condition de voir peut-être les choses différemment, j'entends. Vous êtes le propre créateur de cette future amélioration. L'amélioration dans votre vie relationnelle, ici, je dirais qu'elle dépend de vous.
c'est vous qui allez vous créer des ouvertures. C'est vous qui allez vous créer ces opportunités d'améliorer les choses. On a la carte des amoureux derrière, hein, d'accord? Donc, il se peut effectivement qu'il y ait de nouvelles relations pour les célibataires, hein, une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un. Mais encore une fois, dans un couple aussi, il peut y avoir l'opportunité d'améliorer quelque chose au sein d'une relation. Mais ça nécessite de faire appel à ce que vous savez, vous. Comment je pourrais vous dire ça? Ça nécessite de faire appel à vos compétences, à vos qualités, à vos ressentis, à ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est vous qui vous créez ces ouvertures. C'est vous qui vous créez ce propre alignement avec vous-même, avec ce que vous souhaitez. Besoin de réflexion, hauteur, distance, il y a besoin de... Alors, besoin de réfléchir, c'est la reine d'épée, hein, sur peut-être ce que vous voulez, comment vous voulez améliorer votre vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans le côté relationnel. Qu'est-ce que vous souhaitez comme relation amoureuse? D'accord? Comment vous envisagez l'engagement? On sent que derrière, il y a des peurs. On sent que vous êtes dans la réflexion et dans le fait de regarder peut-être différemment, soit l'union que vous avez, soit votre vie relationnelle, d'avoir un regard différent pour pouvoir améliorer les choses. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si c'est vous qui êtes maître de la situation. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Et encore une fois, quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive dans la relation? Que ce soit une relation amicale, amoureuse, voilà, peu importe. Comment vous voyez, en fait, cet engagement, cette vie amoureuse, cette vie relationnelle? Comment vous l'envisagez? Là, on sent qu'il y a beaucoup de partage et il y a peut-être la peur, justement, de donner, peur de partager, d'accord? Et il y a besoin de se libérer, peut-être d'un passé, besoin de se libérer de vos peurs, de vos souffrances, de vos expériences passées. Parce qu'on sent ici que ça peut jouer sur votre envie de donner ou sur votre capacité à donner. D'accord? Besoin de retrouver de l'insouciance, quelque part. Et besoin de retrouver une stabilité. Mais cette stabilité, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez. Voilà. Et ça sera possible à partir du moment où vous allez eh bien, peut-être changer votre regard, faire un peu d'introspection, prendre un peu de recul. On a vu tout à l'heure avec le Lenormand, il y avait besoin peut-être de prendre un peu de recul, de s'isoler un peu pour essayer de savoir ce vers quoi vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'il y a ce 2 de Pentacle. Il y a vraiment un équilibre ici à trouver entre ce que vous avez et peut-être ce que vous êtes capable d'avoir. Il y a ici un équilibre à trouver peut-être. Allez, on finit avec les petits conseils de l'univers. On va aller voir un peu ce que vous conseille l'univers. Vous voyez, on vous dit ici que la direction que vous cherchez ou la situation que vous cherchez, ça prend du retard. Vous n'avez peut-être pas forcément emprunté le bon chemin. Vous n'avez pas forcément saisi la bonne opportunité. C'est pas perdu, d'accord? Ici, pas la bonne retard. Pour moi, c'est pas perdu. C'est juste, ça prend du retard. Ça prend un peu son temps pour arriver, d'accord? Voilà, on a les contrariétés. Et c'est vrai que on sent que c'est difficile, que l'équilibre à trouver chez vous, les cancers, c'est compliqué. Oui. Il y a un besoin de se réorienter, de se recentrer sur soi-même, de faire de vos passions la priorité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne vous mettez pas à la première place. Ça veut dire que vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions. Vous ne faites pas forcément, vous ne donnez pas forcément aux bonnes personnes.
voyez, parce que vous vous êtes oublié. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous vous êtes oublié. Encore une fois, je dirais. C'est souvent les cancers, j'ai l'impression. Et du coup, il y a besoin de se recentrer. Voilà, vous voyez, c'est le bon moment, réussite. Vous voyez, si vous arrivez à faire, à vous remettre au centre, pardon, à vous apprécier, à vous aimer, à remettre sur le devant de la scène vos priorités, à savoir ce que vous souhaitez, à retrouver cet équilibre entre ces deux reines, d'accord, la reine d'épée, la reine de pentacle, cette prospérité que vous voulez, cet équilibre, cette stabilité, eh bien, vous allez vers la réussite, automatiquement. On vous dit que vous êtes prêt, ça a juste pris du retard, c'est tout, d'accord? Donc, évidemment, il y a eu voilà, il y a eu des obstacles, il y a eu des pierres sur le chemin, ok. Mais là, on vous dit, recentrez-vous. Recentrez-vous sur vous-même, sur ce que vous désirez le plus au monde. Vous êtes prêts? Allez, les cancers, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion pendant ce mois de septembre. On verra en octobre comment ça évolue. Peut-être dans le courant du mois de septembre aussi, on va aller voir comment ça évolue. En attendant, passez un bon mois de septembre. Et puis, ben, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.